Salut à toi, belle âme, et bienvenue dans le Kundalini Business Club. C'est le podcast qui fusionne stratégie entrepreneuriale et énergie subtile. Ici, on va parler business, de chakras, d'éveil et de tout ce qui touche à l'invisible. Mon nom est Émilie, je suis coach et activatrice business et énergétique. Je suis aussi fondatrice du studio Kundalini Radiance. Ensemble, on va explorer comment créer une véritable expansion dans ta vie, dans ton business et dans chaque cellule de ton corps, avec audace et parfois à contre-courant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Salut à toi et bienvenue dans le 10e épisode, déjà le 10e épisode du Kundalini Business Club. Merci à toi d'être là. Aujourd'hui, on va parler mindset et comportement indispensable à avoir quand tu veux devenir ou que tu es déjà un entrepreneur à 6 chiffres. J'ai dû l'apprendre à mes dépens, j'ai dû faire des choix dans mon quotidien, j'ai dû travailler contre mon chaos, mais j'aime quand même une certaine forme de chaos. Mais j'ai vraiment été ressortir certains éléments qui m'ont vraiment aidé à passer la barre des 6 chiffres et vraiment à le maintenir. Donc installe-toi confortablement, prends une boisson, prends de quoi noter et let's go. Surtout, assure-toi de mettre en pratique certaines choses, que ce soit pas juste un autre épisode que tu écoutes, ok ? Demain, grand jour, on part avec Camilla pour la 3e édition de notre retraite Radiance. Une combinaison de yoga Kundalini, activation Kundalini, méditation, écriture de l'âme. Et c'est la première fois qu'on a un si grand groupe. J'ai tellement hâte. Ces moments-là sont absolument divins, puissants, intenses, transformateurs. Donc je t'en parlerai certainement la semaine prochaine. Avant de plonger dans le vif du sujet, moment de sponsoring, car tous les podcasts ont un sponsor. Et mon sponsor à moi, c'est mon programme Accélérateur Business et Énergétique Digital. Donc c'est mon programme signature, on est aux 3/4 de la première cohorte. Je te partage juste un seul des témoignages que j'ai reçus, d'accord, d'Astrid qui dit « Je me sens hyper épaulée par Émilie à chaque étape. Les devoirs et les calls sont vraiment hyper intéressants pour avancer avec plus de clarté et de confiance. Je suis beaucoup plus sortie de ma zone de confort ces 2 derniers mois que ces 5 dernières années. Ça m'a donné le coup de fouet dont j'avais besoin pour avancer. » Alors, ce programme, c'est un programme de 90 jours. C'est vraiment une transformation profonde pour ton business. Si tu veux avoir une présence digitale, créer ton offre, ton programme en ligne qui est vraiment aligné avec tes valeurs, apprendre à être présente sur les réseaux, à ouvrir des discussions vraiment avec ta cliente de cœur, rejoins-nous. Ok, les portes ouvrent à nouveau en mars. Le groupe est limité. C'est vraiment une synergie de stratégie business et d'énergétique, évidemment, avec le yoga Kundalini et le FT. Mais c'est aussi une synergie entre un accompagnement de groupe et un accompagnement individuel. Pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Ça va introduire le sujet d'aujourd'hui. C'est que la chose dont je me rends compte constamment, c'est que les entrepreneurs démarrent généralement un business ou un programme tout feu, tout flamme. Super excité. Oh, génial, ça va changer ma vie, c'est parti, je suis à fond, je fais plein de bonnes résolutions. Et puis, quelques jours, semaines, mois plus tard, il frappe un premier mur. Et là, il y en a qui abandonnent. Ou il y en a qui vont choisir un autre business, puis un autre business. Ça, c'est une autre question, d'accord ? Mais ce qui arrive généralement, c'est que notre business, c'est notre première école de développement personnel. Et quand je préparais cet épisode, je pensais vraiment à toutes les choses qu'il fallait maîtriser, toutes les choses auxquelles on fait face quand on est entrepreneur. Et même moi, ça me donnait le vertige, honnêtement. Tu dois avoir le focus, de la clarté, de la constance, même quand il n'y a personne qui est derrière toi, il faut que tu continues. Tu fais face à tes peurs, tes croyances, il y a ton système nerveux qui est mis à rude épreuve. Tu vas éventuellement faire face au rejet, à la peur de ne pas être assez, à la peur d'être vu,
Tu vas vraiment plonger dans la comparaison, voir les autres réussir et te dire « Mais pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que je suis là depuis 2, 3, 4 ans et ça se passe pas du tout comme ça pour moi ?» Tu vas être épuisé de sortir non-stop de ta zone de confort, jour après jour, après jour, après jour. Tu vas même plus savoir écouter cette phrase, entendre cette phrase. Arrête de me parler de sortir de ma zone de confort, c'est fatigant. Tu vas faire face éventuellement à un entourage qui croit pas en toi. J'ai travaillé avec tellement d'entrepreneurs qui ont des conjoints qui les soutiennent pas, une famille qui les soutient pas. Tu vas vivre éventuellement du stress financier et on parle même pas du fait de devoir show up malgré les fluctuations d'humeur, énergétiques, planétaires, la totale. Il faut être là. Et au début, ce qui est le plus difficile, c'est qu'on fait un tas de suppositions. Ok, je vais supposer que c'est sa manie, je vais supposer peut-être que ça a fonctionné. Et s'il y a une chose que j'ai vraiment retenue de mon parcours entrepreneurial, c'est que tu dois y croire sans avoir aucune preuve que ça réussira. Et c'est ça le plus difficile. Et c'est là où, généralement, quand j'accompagne des gens, je vois les remises en question constantes. Ils choisissent un chemin, et puis ils voient quelque chose d'autre qui apparaît, ils se disent bah, « tiens, en fait, ce serait peut-être cool ». Et donc, ils changent non-stop d'avis parce qu'en fait, ils sont pas sûrs. Et c'est pour ça que avoir une pratique énergétique qui vraiment t'aide au niveau de ta confiance, au niveau de ton énergie, au niveau de ton feu intérieur, de retrouver non-stop ton centre, au lieu d'être non-stop distrait, c'est essentiel. Et donc, je vais te partager ici certains points indispensables, vraiment, si tu veux avancer. Vraiment, vraiment avancer. Parce que souviens-toi que tu vas pas attirer ce que tu veux. Peut-être que tu rêves de gagner 10 000 $ par mois. Peut-être que tu rêves d'avoir une énorme communauté. Génial. Mais qui est-ce que toi tu es à travers tout ça? Parce que tant que tu ne deviendras pas plus, tu vas toujours attirer les mêmes circonstances. Et ça veut pas dire que tu ne suffis pas. Ça veut dire que souvent on est empreint de choses qui ne nous appartiennent pas. On est empreint, j'espère que ça se dit, de croyances, de peurs, qui en fait nous éloignent de notre essence et qui font vraiment baisser notre fréquence. Et donc c'est dans ce sens-là que tu veux vraiment travailler sur toi pour devenir plus. Pas essayer de devenir quelqu'un d'autre, ça n'a aucun intérêt, jamais je te dirais que tu dois devenir quelqu'un d'autre, vraiment pas. Tu veux juste apprendre à devenir toi, tout simplement, à oser être toi. Ok, c'est parti, le premier point. Le syndrome de l'objet brillant et pourquoi ça va tuer ton business. C'est quoi déjà le syndrome de l'objet brillant? C'est la réalité actuelle. C'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire qu'on est incroyablement distrait et on a toujours envie d'essayer autre chose. Et il y a ce truc qui fait qu'on est toujours excité. On est excité par cette nouvelle relation amoureuse, on est excité par ce nouveau business, on est excité par cette nouvelle technologie qu'on a pu découvrir. Donc au début, il y a toujours ce sentiment de « Oh oui, cool ». Et donc il y a certaines personnes, beaucoup de personnes, qui ont une addiction au changement constant. Et donc, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce que j'ai pu faire, évidemment, par le passé. Donc, ça veut dire faire un marketing de réseau, ensuite ajouter du yoga du visage, ensuite ajouter du yoga Kundalini, ensuite avoir yoga vinyasa, activation de Kundalini, et non-stop penser que je dois avoir plus de compétences pour que ça fonctionne. Erreur. J'ai voulu faire un bruit d'échec, d'accord? Tu comprends? Et donc, je te vois à être excité par cette adrénaline du débutant et c'est un peu comme au casino, la chance du débutant, ok, tout est possible, let's go. Sauf qu'après quelques semaines, comme je disais, éventuellement, tu vas frapper un premier mur. Et quand tu frappes un mur et que tu commences à avoir énormément de compétences différentes, s'ajoute à ça une confusion absolue. Tu sais plus vraiment ce que tu offres, l'autre sait plus vraiment ce que tu offres, et t'es à ouf, ok, on va essayer de jeter toutes les cartes, parler d'un peu de tout, et on verra ce qui prend. Mauvaise solution. Donc la première règle, si tu veux atteindre ce cap des 6 chiffres, tu dois apprendre à te concentrer profondément. Là, je t'entends déjà me dire, mais Émilie, je vais m'ennuyer? Ben non, tu vas pas t'ennuyer, évidemment que non, parce que tu vas choisir une niche, une thématique, aller en profondeur, et que la profondeur, elle n'a pas de fond.
Tu peux toujours devenir meilleure, devenir experte, aller vraiment dans tous les recoins de ton sujet, l'aborder sous différents angles, éventuellement ajouter autre chose, mais avoir cette niche qui va être intéressée du coup par ces deux compétences-là. Et je peux t'assurer que j'étais la première à m'ennuyer tout le temps, à devoir tout le temps changer, ajouter plus. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette sorte d'énorme bonheur de savoir que je fais une véritable différence dans la vie de mes clientes, que la transformation que j'offre est claire, et ça, c'est impossible si j'ajoute sans arrêt des nouveaux outils. Et là, j'entends ta deuxième crainte qui est, est-ce que ça va vraiment marcher? Si je choisis juste une chose, est-ce que ça va fonctionner? La vérité, c'est que quoi que tu choisisses, ça va fonctionner si tu décides d'y dédier toute ton attention, tout ton amour et toute ton énergie. C'est aussi simple que ça. Et le secret, si vraiment tu veux ajouter des nouvelles choses, c'est de scaler une première offre, d'accord? C'est vraiment de devenir excellente et d'arriver à ton objectif avec une première offre avant d'éventuellement ajouter autre chose. Mais créer une toute autre niche, je peux t'assurer que c'est énormément de travail. Vraiment. Vraiment. Donc, deviens excellente dans une compétence, dans un domaine et coupe le bruit. Tu es assez. Deuxième point qui va vraiment faire la différence, c'est la vitesse d'implémentation. Comment se mettre en action rapidement une fois que tu as eu l'idée? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui réfléchissent et réfléchissent? Je vais attendre que tous les astres soient alignés, éventuellement y aller. Non, j'ai peur. Au secours. Non, j'y vais pas. Ok, génial, merci. Ce que tu veux absolument apprendre à faire, c'est à te mettre en action imparfaitement. Et oui, je sais, ça fait peur. On nous a toujours demandé d'être ces jolies, mignonnes petites filles parfaites. Non, pas ici, s'il te plaît. On oublie ça. Et comment on fait pour oublier ça? Avec le yoga Kundalini, d'accord? Donc, tu te mets en action, tu sais exactement, et c'est ce qu'on voit dans le programme accélérateur, à qui tu parles, le changement que tu peux aller offrir, et commencer à en parler, te mettre en action, te lancer sur les réseaux, parler de ton offre partout, tout le temps, que le monde sache ce que tu fais, qui tu es, et qui tu peux aller servir. Et je vais être totalement transparente avec toi, mais je peux vraiment te partager d'expérience la différence entre des étudiants qui réussissent un programme et ceux qui ont moins de résultats. Les premiers vont mettre en pratique directement et ensuite revenir pour vraiment faire le bilan, donc venir me poser des questions en disant voilà, j'ai fait ça, voilà comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu me conseilles, comment est-ce qu'on peut améliorer, versus ceux qui vont poser 2000 questions et éventuellement vont jamais mettre en pratique. Tu vois la différence? Donc, observe où tu te situes et c'est ok évidemment de poser des questions, d'accord? Mais il y a un entre-deux évidemment à aller trouver. Mais vois comment tu peux dire, ok, go, je me mets en action et je vais comprendre les choses après. Comme quand je me suis lancée dans doTERRA. J'ai fait toutes les actions les plus imparfaites possibles, mais parce que si j'essayais de comprendre le plan de compensation, comment j'allais gagner de l'argent, j'allais jamais comprendre, en fait, tout simplement, parce que je l'avais jamais expérimenté, j'avais jamais touché de commission. Donc, on m'a dit, ok, fais des actions. J'ai fait, let's go, on y va. Je fais des actions et j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'est vraiment comme ça que j'ai appris et ça a très bien fonctionné. Si t'as peur, souviens-toi que le monde n'a pas les yeux rivés sur toi. Le monde n'est pas en train d'attendre que t'échoues. Au contraire, d'accord? Donc respire. Si tu devais te planter, personne ne s'en souviendra. Juste ton ego, éventuellement. Mais là aussi, il y a une pratique de yoga Kundalini pour ça. Donc ton mantra pour ça devrait devenir « je teste et j'ajuste ». Et voilà. Le troisième point a été plus challengeant avec moi parce que, disons que la patience n'est pas ma première force, mais tu veux apprendre à accepter que ça prend du temps et que c'est un processus d'amélioration. Que quand tu te lances, tu sors du mindset d'employé. Je vois trop d'entrepreneurs qui sont encore dans un mindset d'employé, à compter les heures, j'ai fait autant, puis là regarde, je gagne rien. Ok, arrête, d'accord? Tu n'utilises pas les bons chiffres. Tu veux vraiment calculer en essai, erreur,
comment j'améliore. Et peut-être que ça se traduit pas en chiffres sur ton compte en banque actuellement, mais peut-être que tu as fait des contacts, peut-être que tu as appris des nouvelles compétences. Et ça, c'est tout ce que tu veux faire au début de ton entrepreneuriat. Tu veux absolument changer le genre de phrase comme « si ça fonctionne pas dans 6 mois, j'arrête ». Non, excuse-moi, mais si tu as une vraie mission, ça devrait être un non négociable. Je dis, si ça fonctionne pas dans 6 mois, c'est que j'ai pas fait ce qu'il fallait correctement. Et il faut que j'apprenne une nouvelle stratégie. Il faut que je m'entoure peut-être d'autres personnes. Il faut que je change ce que je fais au quotidien, mes comportements. Mais ça devrait pas être une remise en question de je continue ou j'arrête. Alors si ça peut te rassurer, sache que mes 2 premières années d'entrepreneuriat, j'ai dépensé beaucoup plus que ce que j'ai gagné. J'ai investi beaucoup plus dans mon business que ce que j'ai eu dans mon compte en banque. Les 2 premières retraites qu'on a faites, on a à peine payé les frais pour notre séjour. C'est tout. C'est seulement à la 3e édition qu'on commence vraiment à gagner notre vie avec ça. J'ai fait des appels d'équipe où il y avait personne qui était connecté. J'ai donné des cours de yoga pour une personne. Est-ce que j'ai remis en question mon business? Jamais. Jamais. Je me disais juste, s'il y a personne, c'est pas grave, je continue. C'est peut-être que je dois communiquer différemment. Qu'est-ce que je peux changer pour que ça n'arrive pas? Qu'est-ce que je peux changer pour que ça évolue? 4e point, super important, le self-leadership. Comment est-ce que tu gères les obstacles au quotidien? En sachant que quoi qu'il arrive, il y en aura. S'il n'y avait pas d'obstacles, il n'y aurait pas d'expansion. C'est aussi simple que ça. Alors comment est-ce que tu réagis quand quelque chose ne se passe pas comme prévu? Quand peut-être que ta page Instagram ferme, comme plein d'entrepreneurs ont eu dernièrement, quand ton Zoom plante juste avant un lancement, comme j'ai eu avant une masterclass, ou quand tu fais une publication qu'il n'y a personne qui répond, solitude. Il faut vraiment que tu intègres que les entrepreneurs qui ont du succès sont juste ceux qui sont plantés et relevés plus que les autres. Donc observe comment tu réagis au quotidien. Et en passant, la façon dont tu vas réagir va influencer ton énergie, ta fréquence. Et ça va faire en sorte que tu vas attirer des clients qui sont comme toi. Donc si tout est un drame au quotidien, si tout est difficile, si jamais ton mindset n'est pas en mode solution constamment, tu vas voir que tu vas attirer des clients qui sont comme ça aussi. Et à un moment donné, ça va vraiment te tirer vers le bas. Donc, vois comment tu peux élever ton propre leadership. Comment tu peux commencer à aborder les situations du quotidien différemment, sans basculer dans le positif toxique, d'accord? Donc, on veut pas ça toujours amazing, tout est génial. Non, bien sûr. Il y a des jours où c'est vraiment comme, ok, je suis fâchée, je suis énervée, mais vis-le pleinement, fais une pratique qui te permet de transmuter ça et mets-toi en mode solution. Et la solution, parfois, c'est d'abandonner et de recréer. Dans le cas, par exemple, d'une page Facebook qui plante, au lieu d'essayer de perdre plein de temps à essayer de la récupérer, tout ça, peut-être créer directement autre chose. Mets-toi en action, c'est ça qui va vraiment faire ta différence. En gros, tu veux arrêter de lutter contre la réalité. C'est peut-être ça le résumé de ce point-là. Et c'est ce qui est la plus grande souffrance de l'humain, c'est de vouloir que les choses soient toujours différentes. Donc, là, ça fait 2 ans que je suis dans le business, il faudrait que je gagne autant, il faudrait que j'en sois là. Sauf que c'est pas la réalité. Donc, tous les jours, fais un petit reality check, voir, ok, qu'est-ce qui est présent? Génial. Qu'est-ce que je peux améliorer? Allez, c'est parti. 5e point. Ose briller. Ouf. Ouais, ose briller. Est-ce que tu oses briller? C'est souvent quelque chose qui peut faire peur. Et d'ailleurs, je me souviens que mon amie Christine, qui est coach aussi, avec qui je travaille depuis vraiment longtemps, un jour m'a dit « Mais Émilie, il faut que tu brilles, là, il faut que tu oses briller. » Et c'est comme si, à un moment donné, je me freinais. Et j'ai d'ailleurs une anecdote par rapport à ça. J'ai toujours eu le soutien, globalement, de mon entourage, dans mon projet entrepreneurial. J'ai vraiment eu cette chance-là. Mais je me souviens d'une discussion avec un ami il y a quelques années et qui me disait de façon très délicate « Tiens, une telle, ça la saoule un peu tes publications. » Et j'étais là comme « Ah, sérieux? C'est exactement ma plus grande peur. » Alors que je partage que sur des profils professionnels. Donc, il y a vraiment le choix de ne pas me suivre. C'est très simple. Mais bon, voilà. Et donc, cette
pensée, cette phrase était toujours dans le fond de ma tête à chaque fois que je publiais des choses dans les jours et les semaines qui ont suivi, jusqu'à ce que je comprenne que le plus important en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller communiquer pour ton avatar de client idéal, pour ton client de cœur, et peut-être pas pour ton audience actuelle. Et je vois énormément d'entrepreneurs qui sont freinés dans leur élan parce que ils osent pas briller, ils osent pas s'exprimer de façon authentique parce que il y a leur famille qui les suit ou des amis éventuellement. Mais c'est pas ces personnes-là qui vont embarquer avec toi, qui vont être ton client. Donc, ça devrait pas être un problème. Sauf qu'il y a beaucoup de branding personnel actuellement. Donc, ça veut dire, c'est des gens comme moi, par exemple. On parle de nos histoires personnelles pour aller servir notre audience. Et donc, il y a vraiment cette conviction que ce que j'ai vécu par le passé peut aider ma cliente idéale, mais donc ça demande d'être authentique, ça demande d'être vulnérable, et c'est très différent que si j'étais architecte et que je parlais juste de mes projets. D'ailleurs, ces personnes-là, généralement, n'auraient pas ce genre de remarques de tes publications me dérangent. Okay. Donc, il faut juste faire attention à qui est-ce que tu t'adresses. Et est-ce que aujourd'hui tu tamises ta lumière d'une certaine façon? Comment est-ce que tu peux oser briller un petit peu plus au quotidien? Comment est-ce que tu peux commencer à être un petit peu plus authentique? Et si c'est une problématique pour toi que ça te freine réellement, tu peux aussi supprimer temporairement certaines personnes de tes différentes pages pour que tu puisses t'exprimer et éventuellement les rajouter plus tard, pourquoi pas. Mais vraiment, pour moi, c'est ça aussi le leadership. C'est de prendre des décisions, de vraiment constater, OK, il y a ça qui me freine dans mon avancement. Quelles sont les décisions audacieuses que je vais prendre qui vont me permettre d'avancer, au lieu de toujours ramener cette même problématique pendant des mois et des mois et des mois. Et le dernier point qui est super important, c'est la concurrence. Comment tu peux commencer à utiliser la concurrence comme preuve que ce que tu fais fonctionne, au lieu que ça représente un frein? Au lieu de dépenser une énergie incroyable à te comparer, à avoir peur parce que l'autre est peut-être meilleur ou elle a des résultats plus rapides que toi, sa communication est vraiment top et là tu te sens de plus en plus dévalorisé. C'est fou l'énergie que tu perds au quotidien. Et si tu veux devenir un entrepreneur à 6 chiffres, tu veux évidemment avoir conscience des concurrents qu'il y a sur le marché, mais au final, si tu perds toute ton énergie à te comparer avec eux, à dire ils sont pas bons, ils sont pas corrects, puis parce que en fait ça vient d'une profonde frustration, la seule personne qui perd du temps et qui perd son énergie, c'est toi. L'autre fait juste son boulot, ok, faire de son mieux pour que son business fonctionne. C'est tout. Donc respire, vois comment tu peux créer éventuellement même des partenariats avec certains concurrents, comment tu peux utiliser ça comme preuve de réussite, comment créer d'expansion, comment tu peux te différencier aussi, pourquoi pas. Mais je vois trop de pertes d'énergie à ce niveau-là. D'accord? Tu veux te concentrer vraiment sur le fait d'apprendre des nouvelles compétences, à aller en plus en profondeur, comment est-ce que tu peux offrir de la valeur ajoutée sans être terrorisé que l'autre te prenne tes clients ou quoi que ce soit. Je dis, il y a des millions de personnes sur Terre, milliards de personnes sur Terre, c'est ce que je dis. Donc relax et travaille sur ton business. Et avant qu'on se quitte, je veux vraiment t'inviter à prendre conscience, si jamais aujourd'hui tu te trouves vraiment dans cet état de peur constant, de peur de manquer, de peur de pas réussir, de peur que les autres aillent plus vite, de peur d'investir parce que peut-être que je fais le mauvais choix. C'est quoi les différentes peurs dans tes business et comment est-ce que tu peux aller transmuter ça, d'accord? Vraiment à travers différentes pratiques et investir dans ton business, d'accord? Si jamais tu sens que tu stagnes ou tu sens que tu as atteint un certain niveau, mais tu sens que tu veux passer au prochain palier, rejoins l'accélérateur business et énergétique digital. C'est vraiment de la bombe. Tous les retours sont exceptionnels. La vibe, j'adore toutes les femmes qui sont dedans. Et on va travailler ensemble, fort, on se relève les manches parce que non, moi je ne te promets pas le miracle sans rien faire, d'accord? Par contre, je vais te montrer comment faire et je vais être là avec toi pour vraiment passer à travers toutes ces croyances et ces peurs et que tu arrives enfin à gagner ta vie avec ta mission, avec ce qui te fait vibrer.
Si tu as des questions, tu m'écris directement, d'accord? Je serai ravie d'y répondre. Et si jamais tu as des retours par rapport à l'émission, comme d'habitude, t'écris dans les commentaires, partage cet épisode autour de toi, laisse-moi un 5 étoiles et on continue. Satnam.